Bonjour Jean-Charles. Bonjour Florent. Comment allez-vous? Très bien. Cette période particulière. C'est compliqué, on va dire, au niveau économique, mais on fait aller, on essaye de courber les chines et d'attendre de voir ce qui va se passer. L'huissier de justice en 2020, c'est une profession qui a énormément changé depuis des années, mais cette année 2020 encore plus, puisque du fait de la suspension des mesures d'exécution, on a été plus amené à faire de la médiation. Déjà, c'était un métier où il y avait beaucoup d'humains, mais cette année encore plus pour essayer effectivement de trouver des solutions, parce qu'on était face à des gens qui étaient dans des crises économiques ou familiales qui étaient très compliquées, donc ça a été une année assez particulière pour nous. Il y a eu une mutation de la profession qui s'est faite à ce niveau-là. Il y a 20 ans, on était des petits artisans, on bricolait dans notre coin, et maintenant on est devenus de vrais chefs d'entreprise, puisqu'on a 70 à 80% des études en France sont des TPE, PME et non plus des études individuelles. Donc aujourd'hui, la gestion d'un office d'huissier, ça s'apparente vraiment à une PME, on en voit tous les jours. Oui, tout à fait, puisque la plupart des études sont des TPE, PME, donc avec du personnel, donc il y a la gestion du personnel qui est à faire. Dans ces TPE, PME, on n'a pas un responsable du personnel la plupart du temps, c'est l'huissier de justice titulaire ou un des huissiers de justice titulaires qui va avoir ce rôle, donc la relation avec le personnel. La relation avec les fournisseurs aussi, pour essayer effectivement de trouver le meilleur prix, puisque actuellement, on va dire que notre champ d'activité, même s'il a été élargi par des activités accessoires, mais à un moment donné, on ne peut pas avoir plus de production que ce que l'on a, donc on ne cherche plus maintenant, depuis 5, 6 ans, 10 ans, on ne cherche plus à augmenter notre chiffre d'affaires, mais à réduire nos charges pour que notre bénéfice, puisque notre chiffre d'affaires est en constante baisse depuis 10 ans, à réduire nos charges pour qu'effectivement le ratio entre le chiffre d'affaires et le bénéfice soit identique pour qu'on puisse quand même encore gagner notre vie. On se connaît bien professionnellement. Tout à fait. Du coup, donc c'est bien qu'on parle de charges et de réduction de charges. Par le biais d'Optime, quelle a été pour vous la motivation de rejoindre notre réseau? Alors la motivation de rejoindre votre réseau, elle a été double. La première motivation, ça a été la présentation de la baisse de charges que vous avez pu me proposer, assez importante, et sur des points, moi en tant que chef d'entreprise, sur lesquels je ne m'étais jamais penché, même si on est toujours à la recherche du meilleur prix, mais on n'a pas le temps, on n'a pas les réseaux non plus pour pouvoir le faire, et on n'a pas la force. Quand on va se présenter, moi quand je vais me présenter, je me présente moi, huissier de justice avec mon entreprise de 12 salariés et mes 3 associés, et j'ai pas une force de frappe comme si je suis intégré dans un réseau. Et donc ça a été la première chose, ça a été les baisses de charges. Et le deuxième point qui m'a fait aussi apprécier le travail d'Optime, ça a été que, comment dirais-je, c'était un service clé en main. C'est-à-dire que quand on s'est rencontrés la première fois, vous m'avez dit vous vous occuperez de rien. C'est le cas. Donc c'est pour ça que voilà, c'était vraiment le package complet, réduction de charges et vous ne vous occupez de rien. Voilà. Ah oui, il suffit juste de passer un coup de fil et après tout le reste se déroule et on signe à la fin avec le bon interlocuteur et c'est très bien. C'est parfait. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est. Oui, ça fait 2 ans, oui, tout à fait. Est-ce qu'on arrive à matérialiser l'économie chiffrée? Sur l'année 2019, oui, on peut évaluer l'économie, ne serait-ce que sur la partie papeterie, on va dire, parce que ça a été le plus gros poste et le premier poste sur lequel on a travaillé. L'économie, elle est aux alentours de entre 25 et 33% sur l'année, ce qui est quand même pas négligeable. Parce qu'on est quand même des gros consommateurs de papier, donc ne serait-ce que sur le papier. Malgré la dématérialisation. Malgré la dématérialisation, la grande majorité de nos actes qui sont faits en papier, parce qu'on va les remettre directement aux gens, donc il leur faut un papier, quoi. D'accord. Voilà. Donc ça a été la grosse partie. Après, il y a eu d'autres économies qui commencent à se faire sentir maintenant, c'est sur la téléphonie et sur les véhicules, bien évidemment. Voilà. Et puis après, il y a d'autres projets en cours, puisque effectivement, on a des contrats qui étaient en cours, on attendra la fin des contrats, où là, il y aura, je pense, beaucoup plus d'économies, sur tout ce qui est photocopieur, informatique. Jean-Charles, merci pour l'élocution sur Optime. Ouais. Merci d'avoir présenté un petit peu votre activité. Allez chez Optime, vous occupez de rien, ils s'occupent de tout. C'est formidable, voilà. C'est fantastique. La dernière anecdote, c'est le problème que j'ai eu sur la téléphonie, où petit problème de technicien qui était peut-être pas assez compétent pour venir poser une box, et puis j'ai passé un coup de fil à William, et en 1h30, j'ai eu la responsable régionale et la responsable nationale de SFR, ça s'est réglé en 1 heure. Donc je me suis occupé de rien si ce n'est passer un coup de fil. Alors on sait tous très bien quand on appelle nos services clients, que ce soit Free, SFR ou Bouygues ou etc., on passe 2 heures au téléphone et on n'a jamais la réponse. Là, j'ai passé moi 2 minutes, un coup de fil à William, j'ai un problème, j'ai tel problème, il s'est occupé de tout. Je me suis occupé de rien. C'est une belle histoire.
Tout à fait. Merci Et ça fonctionne très bien. Merci à vous et à très bientôt. Merci.